n'est pas forcément le créateur. Mais le scénariste n'est pas qu'un technicien de la narration. Il est un auteur à part entière. Il écrit avec son vécu, ses obsessions, ses émotions, son rythme, son point de vue, son empreinte. Et quand on retire le point de vue de l'auteur, on ne retire pas un ingrédient. On retire le sens de l'œuvre et le sens de notre métier. En fait, IA ou pas IA, c'est l'auteur qui sait quelle idée garder, laquelle jeter, quel personnage sonne juste, lequel sonne creux, quelle émotion manque et pourquoi, quel outil narratif invoquer pour agir sur les émotions du spectateur. Sans cette boussole humaine, l'IA ne produit pas de création, elle produit de la forme sans fond, elle produit du contenu. Et un contenu sans auteur, ce n'est pas une œuvre, c'est un produit. Si on laisse l'IA décider à la place de l'auteur, on affaiblit les auteurs, on affaiblit les œuvres, et on affaiblit le droit d'auteur. C'est dans ce contexte que les scénaristes aujourd'hui font face à un dilemme. Refuser d'utiliser l'IA, c'est s'exposer à un potentiel décrochage technologique face à des producteurs qui, eux, on le voit, n'ont parfois aucun scrupule à s'en emparer. Par contre, utiliser l'IA sans régulation, c'est offrir aux développeurs IA un argument pour refuser toute contrainte légale et toute obligation de dédommagement. Récemment, en mars dernier, la Guilde française des scénaristes a conduit un sondage auprès de ses adhérents qui indique en effet que la majorité d'entre eux utilisent l'IA. Nombre d'entre eux s'en servent avec un certain enthousiasme et beaucoup avec prudence et surtout avec le sentiment qu'ils n'ont pas le choix. Donc la Guilde ne pouvait pas laisser les scénaristes débrouiller seuls avec d'un côté les premiers abus qui sont constatés et de l'autre ce dilemme professionnel.